Je m'appelle Mathieu Tordeur et je suis un aventurier, membre de la Société des explorateurs français. J'ai 26 ans et depuis que je suis tout petit, j'ai un rêve qui m'obsède. Aller en Antarctique et me tenir debout sur l'axe de rotation de la Terre. Ce qui m'anime dans la vie, c'est de vibrer. On est de nouveau suivis par la police. Alors pour ça, je me lance des défis difficiles qui me permettent de me dépasser. Départ, mais attendez ça. Je fais l'Ironman de Saint-Malo. Partir en Antarctique, c'est un projet hyper compliqué. J'y travaille depuis 2 ans. J'ai d'abord dû convaincre des partenaires et trouver l'argent nécessaire, parce que c'est une expédition qui coûte très cher. J'ai ensuite pris contact avec des prestataires pour organiser mon voyage et assurer ma sécurité. Le liège, c'est quelque chose qui absorbe. Voilà, le liège se déforme un petit peu. J'ai défini le matériel technique que j'allais utiliser, les vêtements que j'allais porter pour être au chaud, et la nourriture que j'allais manger pour avoir suffisamment d'énergie. Il va faire froid et je vais faire du sport toute la journée. J'ai besoin de 6500 kcal par jour. Et donc je partirai d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, sur la côte du continent antarctique, ici. Et j'irai tout droit, jusqu'au pôle sud, qui est au centre du continent. C'est vraiment un autre coin de l'Antarctique. Je me suis documenté sur cet environnement extrême. J'ai rencontré ceux qui avaient déjà parcouru les pôles. Et à ma grande fierté, Jean-Louis Etienne a accepté d'être le parrain de mon expédition. Parce qu'en fait, les crevasses, elles sont à la taille de l'épaisseur de la, Bah ouais. de la Oui, glace. non mais faut pas me dire ça. Alors, de temps en temps, sur un terrain comme ça qui s'évade, donc Ouais. ça s'ouvre, Ouais, t'as un pont de neige, ouais, mais on a vu des trucs. ouais, ça, tu vois pas le fond, quoi. On peut se dire que c'est bizarre de vouloir aller au cœur de l'Antarctique, alors que c'est un congélateur permanent. Mais pour moi, c'est un mythe, la dernière frontière sur Terre. Pas d'humains autochtones, pas d'animaux, pas d'odeur. Un terrain de jeu rêvé. Aujourd'hui, j'y suis. Je réalise mon rêve. Je vais tenter de rejoindre le pôle Sud en 50 jours, en solitaire et sans assistance. Je pars sans équipe de tournage, c'est donc moi qui me filme. Vous allez beaucoup me voir. Je suis à 15 230 km de Paris et à 1138 km du pôle Sud, depuis Union Glacier en Antarctique. Je m'élance sur une route difficile, face aux forces de la nature. C'est l'aventure la plus ambitieuse que je n'ai jamais faite. Comment je vais m'en sortir? Where are we going, Monica? We're going to Hercules Inlet. Nice. Is that where you want to go? Yeah. Good. Waouh, quelle immensité. Moi qui voulais frissonner, je vais être servi. J'ai quand même un peu peur, parce que sur ma route, il y a des crevasses partout. Mais mon excitation prend le dessus. Et ce qui me donne envie, c'est que je vais avoir du temps pour être avec moi-même. Ça ne m'arrive jamais dans ma vie. Je vais peut-être découvrir des choses sur moi. All right. When you're ready.
À mon tour de faire ma trace. Je m'élance. J'ai 50 jours devant moi. Pas un de plus. Je me suis fixé cette contrainte, car plus j'ai de nourriture à tirer dans mon traîneau, plus je suis ralenti. Je veux vraiment y arriver sans assistance. Alors je vais essayer de parcourir 23 km en skiant 8 heures par jour. Je me lèverai tôt, ferai des pauses courtes et m'arrêterai vers 19 heures pour planter ma tente. Je ferai ensuite un point d'étape avec mon équipe de logistique. J'ai commencé il y a 2h30, 3h. Et le début, ça monte beaucoup. Il y a 600 mètres ou 500 mètres de dénivelé positif. Alors, il n'y a qu'un petit vent de face. Avec 115 kg dans le traîneau, là c'est du sport, là, je glisse pas mal. Heureusement, après ça, ce sera un peu plus plat. Mais c'est un début sportif, quoi. Là, je me calme. Et derrière moi, enfin là, on peut voir les autres personnes qui sont parties sur la même expédition que moi. Donc on va rapidement se séparer. Mais ça fait du bien de ne pas commencer complètement tout seul. C'est assez agréable. Voilà, bon, je me caille, il faut que je raccroche. Ah. Même si mon traîneau est lourd, je me sens libre. Je tire tout ce dont j'ai besoin pour ma survie. Mon matériel de camp, ma nourriture, mon combustible pour faire fondre la glace et des appareils électroniques. J'aime évoluer en autonomie en pleine nature, arriver à me débrouiller. Ça me procure un plaisir fou. Je monte à pied, j'ai déchaussé mes skis parce que ça monte trop et je glisse avec mes demi-pots. C'est plus efficace de monter à pied même si ça glisse encore un peu. Moi c'est le premier jour et je suis dedans là. Apparemment c'est la pire montée de l'expédition. C'était pas une bonne idée d'enlever les pompes, d'enlever les pieds skis. Je suis tombé en un trou. Je suis pas juste comme ça. Ah putain. Ouah, là il y a un trou. Je vais remettre mes skis moi. Je vais rentrer les 4 pattes. Là je suis sur un camp de crevasse, c'est sûr. Là je vais remettre mes skis, c'est bien fait. Allez, là, ah tiens, non plus. Avec les skis, le poids il sera réparti. C'était pas grand chose, je suis tombé, je suis tombé jusqu'au genou. J'ai senti que ça descendait encore derrière, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour enlever ces skis, tant pis. J'irai moins vite et je glisserai plus. Allez. N'importe quoi, je me suis fait peur. C'est pas un endroit pour enlever ses skis. C'est bien trop dangereux. J'aurais pu y rester. Je vais garder mes skis coûte que coûte maintenant.
J'irai plus lentement, mais tant pis. Donc ça a été assez laborieux, et puis là la météo est pas hyper facile parce qu'il y a beaucoup de vent et assez peu de visibilité, donc je suis assez lent. Mais bon, Je viens de transmettre ma position GPS à l'équipe logistique qui me suit. Ça m'a fait du bien de leur parler, après mon incident dans la crevasse. Je les appelle tous les soirs avec mon téléphone satellite, que je recharge la nuit avec des panneaux solaires, puisqu'il fait tout le temps jour ici. J'envoie avec l'Iridium Go, j'envoie une photo et un texte sur la journée aux personnes qui me suivent. C'est chouette, ça permet aux personnes de vivre un petit peu l'expédition par procuration. Et puis ça rassure mes parents. Ce matin, je me suis réveillé, c'est la tempête, il y a 60 km/h de vent dehors. Depuis qu'il est 4h du matin, alors là j'ai pas mal traîné ce matin, mais en même temps c'est quand même pas mal la tempête. Je vais aller faire un tour dehors, voir ce que ça donne. Souhaitez-moi bonne chance. Grâce à mes entraînements au Svalbard et au Groenland, j'ai appris à être hyper présent à ce que je fais dans le vent violent. Si ma tente s'envole, c'est ma vie qui est en jeu. Je sais très bien qu'avec cette météo, les secours ne pourront pas arriver jusqu'à moi. C'est le white-out, ça veut dire qu'il fait tout blanc partout, que le ciel se confond avec le sol et on perd carrément tous ses repères. Donc je vois mes skis, je vois mon traîneau, mais je vois pas où je vais. Donc j'ai les yeux rivés sur ma boussole ici, qui m'indique d'aller à 114 degrés est-sud-est. Voilà, donc c'est par là. Super. Ah là là. Ça fout un peu la gerbe en plus de pas avoir de repères comme ça. Genre je trébuche et tout. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il est 19h et que je campe ici. Et là, si je fais un tour sur moi-même, mais... Voilà, l'Antarctique. Sympa, non? Et lui, c'est mon meilleur ami et mon pire ennemi. Parce qu'il pèse plus de 100 kilos. Et ça me détruit les épaules et les hanches. Surtout quand il y a des bosses.
Voilà, ça fait un peu de bruit en revanche. Mais c'est assez efficace, je fais ça environ 1 heure par soir et ça me fait 4 litres d'eau. Et avec ça je tiens la journée. Voilà, c'est un peu le meilleur moment là, à la fin de la journée de ski. Et le dîner, il est 8h moins 10. Ici, je mange 3 fois plus qu'en temps normal. Le soir, je prépare un repas lyophilisé avec de l'eau bouillante. Ça peut être un risotto aux champignons, un poulet au curry. C'est pas de la grande cuisine, mais ça fait du bien. Depuis mon départ, j'ai vraiment l'impression que la météo est contre moi. J'avance comme un animal traqué. Je me sens hyper vulnérable. C'est bien plus dur que tout ce que j'avais pu imaginer. À ce rythme, je vois pas comment je peux y arriver. Comment ils ont fait les pionniers de l'Antarctique pour supporter ça? Il faut que cette météo s'améliore. Pas évident de manger quand il fait froid comme ça, il y a du vent. Le midi je mange du fromage, du bœuf séché, du salami, des crackers et une soupe de nuit chinoise. On est en train de se réchauffer là. J'ai l'impression de skier dans une balle de ping-pong ou d'avoir une tête d'oreiller blanche sur la figure. C'est perturbant. Alors pour me distraire, j'écoute un podcast ou de la musique ou je pense à ma prochaine pause chocolat. Ah putain, j'avance pas. Je prends la caméra parce que j'en ai ras le bol. Ça fait 48 heures que je suis dans le White House. Ça fait 48 heures que je suis dans le whiteout, j'en peux plus là, ça commence à me fatiguer. J'avance à l'aveugle, je sais pas où je mets les pieds, je sais pas pourquoi je fais ça. J'avance trop par en plus. J'ai dû faire 8 km aujourd'hui. Je suis à 1000 km du pôle sud. Ça fait une semaine que j'y suis. Une journée comme ça, c'est chiant. Je veux que d'arriver vraiment rien. C'est tellement beau aujourd'hui, hein, c'est pas trop froid. Et surtout, c'est la première fois que j'ai vraiment de la visibilité. Et ça fait vraiment toute la différence parce que au moins je peux garder un cap
Là, je vais vers une montagne, enfin une série de 3 montagnes qui s'appelle Three Stells. Ça ressemble à 3 voiles de bateau. Elles sont en face de moi à 25 km. Et au moins, je suis pas obligé de regarder tout le tour même du sol ici. Je peux juste regarder devant. Et ça fait vraiment la différence. On les voit peut-être pas très bien. Tellement beau. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'aventurent là-bas. En tout cas, c'est proscrit pour moi parce qu'il y a des crevasses. Là, je suis sur une route qui est plutôt sans danger. On sent les 115 kg quand même. Après 3 jours un peu compliqués là, avec le dénivelé, le brouillard, tellement de mal à sortir d'un matin de ma tente. Là, il y a une petite percée dans les nuages, il y a le soleil. Ah, c'est vraiment bien. Mais putain, c'est encore loin. Je suis encore à plus de 1000 km, 1100 km. C'est vraiment le début. Il y a un parhélion, c'est un grand cercle autour du soleil qui est créé par les cristaux de neige qui volent dans le ciel. C'est très beau, très particulier. Est-ce qu'on le voit? On le voit à l'image. C'est incroyable. Grand cercle autour du soleil. Wouh! Regarde, il n'y a personne. Ah là là, je suis seul au monde. Alors je vais vous faire un petit tour de la maison. Là il fait plutôt beau, il n'y a pas trop de vent. Je me caille un peu quand même en t-shirt, mais voilà. Alors, là il y a mon traîneau. Ça c'est mon traîneau. Ça c'est mon drapeau français pour bien montrer que la France est représentée en Antarctique. Là c'est l'entrée de ma tente, ma pelle qui me sert à creuser des trous, notamment pour les toilettes. Ici, mon réchaud. Donc là il n'est pas encore en action, mais je mets de la neige dedans et ça me fait de l'eau liquide. Ma réserve de neige est d'ailleurs ici. Et voilà là où je passe l'essentiel de mon temps quand je ne skie pas. Alors souvent, enfin même tout le temps, je dors ici à droite. Là j'ai mon panneau solaire qui capte les rayons du soleil pour recharger mes batteries. Là j'ai mes thermos, mes gourdes, ma nourriture, ma petite bouteille pour faire pipi, pour éviter d'avoir à sortir. Voilà un petit peu ma petite organisation. Là j'ai un petit fil où je peux faire sécher des choses, il y a mes chaussettes qui sèchent. J'ai mon Garmin ici. Voilà, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Dangereux de jouer avec le feu dans la tente. Mais là, c'est mon anniversaire, donc je fais ce que je veux. Voilà, j'ai 27 ans, ça y est. Je suis au 11e jour de mon expédition en Antarctique. Il me reste encore pas mal de route jusqu'au pôle sud. Mais voilà, j'ai 27 ans, c'est un cap de passer. Et puis c'est pas mal de fêter ça, ici, c'est unique. Et moi ça a toujours été un rêve de venir ici. Donc voilà, j'ai 27 ans, ça fait rien, mais être ici c'est assez dingue, c'est assez fou. Aujourd'hui il fait beau en plus, il n'y a pas trop de vent sur la tente. Alors je crois qu'il faut que je souffle, mais je vais souffler quand même en musique, parce que c'est quand même vachement plus sympa.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon, et ben merci à tous. Hein. Formidable. Maintenant, je vais pouvoir manger ça. J'avais pas prévu ça dans mon apport calorique. C'est complètement absurde, il fait beaucoup trop chaud là. Je comprends pas cette météo. Il doit faire -2 et je suis au soleil. Et avec mon traîneau, j'ai très chaud. Bizarre hein, tout ça. Ça fait aussi plus de 2 semaines que j'ai pas pris de douche. J'ai les cheveux propres. Jour 25, je viens de finir de dîner. Et j'ai fait, je crois, 440 km depuis le début. C'est assez chaud quand même. Parce que j'ai plus que 25 jours. Je peux peut-être étendre ma bouffe à 26-27 jours. Mais ça veut dire qu'il faut faire une moyenne de 27 km par jour, ce que j'ai fait qu'une seule fois. Donc le faire 25 fois d'affilée. Je passe mon temps avec mon GPS à faire des calculs, des moyennes, etc. Regarder un petit peu quelle sauce je vais te manger. Là-dedans, c'est mon petit carnet dans lequel je note tous les jours le kilométrage, l'altitude, combien de temps j'ai skié, ma position GPS, et avec un petit commentaire sur la journée. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait 25,22 km en 11 heures. 11 heures. Bon, maintenant que le traîneau se décharge, je vais pouvoir aller un peu plus vite, mais ça fait quand même des grosses journées quoi. On va s'envoler hein. Il y a tellement de poudreuse. J'avance pas du tout, c'est un enfer. C'est compliqué. Hein. Il fait hyper chaud, il fait genre -6 degrés, c'est absurde. Et du coup il neige beaucoup. Ce qui ne devrait pas être le cas en Antarctique en fait. Tout ça, il y a au moins, je sais pas, 30 cm. Je réalise que je me suis mis la barre très haut. J'ai beau tout donner, c'est à croire que l'Antarctique ne veut toujours pas de moi.
C'est comme si je m'étais tendu un piège à moi-même. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Qu'est-ce que j'ai à me prouver? Yeah, hello, that is Mathieu Tordel reporting. Yeah, not great. Like it's fine, but the snow is just so soft that it makes the progress pretty slow, and I'm quite surprised because yeah, it's like pedaling your bicycle in sand. You know, like it's just quite slow going. But yeah, is it usual, or is it just because it's warm and it's just like this? Well, this is my first season here, and apparently this weather is normal. Okay. Apparently it's really weird for it to be like this. Okay, this weather is not normal. All right. Okay. J'ai chopé une petite gelure là sur la joue il y a quelques jours. Je sais pas trop comment. Je pense que je devais avoir mal mis mon masque et j'ai pas senti que ça gelait. Bon, je devrais m'en sortir. J'en ai un peu là aussi. Donc ouais, dure journée. Journée 27. Plein de poudreuse, plein de neige fraîche, ce qui est un enfer parce que c'est impossible d'avancer à un rythme correct. Le traîneau s'enfonce dans la neige, moi je patine sur la neige, il neige en plus. C'était un whiteout aujourd'hui, comme hier, et donc j'arrive pas à faire plus de 21-22 km quand je devrais en faire 25-30 quoi. Et tout ça me met en retard. Puisqu'il me reste plus que 23 jours de nourriture, mais j'ai pas fait la moitié du kilométrage de l'expédition. Donc j'ai pris la décision de me rationner. Donc tous les jours, je vais enlever un petit peu de ma nourriture, de mon sac de nourriture pour la journée. Et je vais en mettre de côté pour espérer pouvoir tenir 52, voire 53, 54 jours. Et terminer cette expédition sans assistance, comme je le souhaite. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ouais. Pas facile, hein. Il est 6 heures. Café du matin pour partir. Être en forme pour la journée. Joyeux Noël! On est le 25 décembre et j'ai fait plus de la moitié de l'expé. Oui! C'est Noël ma gueule. Ah! Voilà ce que je fais tous les jours. Voilà mon quotidien, voilà ma vie. Voilà mon bonheur et mon enfer. Voilà cette folie que d'aller au pôle sud à ski en solitaire et sans assistance et en autonomie totale. J'ai pas de chance sur la neige parce qu'elle est très molle cette saison. Mais j'ai de la chance sur le temps parce qu'il fait pas trop froid, il doit faire moins 15 ou moins 18. Et ouais, c'est comme ça.
Il y a un truc noir au loin qui se rapproche en face de moi. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Ah putain, je crois que c'est des bagnoles. Hello guys! On your way to Fields? Super! How are you doing? Good and you? Yeah, good. How are you? It's funny to see you in the middle of nowhere. How was it? Yeah? How was the snow up there? Okay. Because it's pretty soft. Yeah. It's very soft for the car. It's not good. Yeah. Okay. And when did you leave the pole? Yesterday. Okay, great. Take care. Bye. C'est énorme! C'est exceptionnel, putain! Regardez-moi ces Islandais là, c'est les fous. Ils sont partis hier du pôle sud. Et voilà. Et moi je suis à 20 jours au moins du pôle sud. Putain, mais c'est n'importe quoi. Moi qui pensais être seul ici, la civilisation se jette sur moi sans prévenir. Je pense vraiment que la solitude est devenue une forme de luxe aujourd'hui. Ici, je savoure de disposer pleinement de mon temps, de ne rien devoir à personne, et d'être entouré d'une nature magnifique. Mais j'en aurais peut-être marre au bout d'un moment. En attendant, je profite. Ouais, les champs de Sastrugi en Antarctique. C'est des bosses qui sont créées par l'érosion par le vent et par l'érosion. C'est très beau. Et là il fait assez froid, bien qu'il y ait un soleil, il fait moins 25, moins 30 degrés. Et voilà, j'avance, je suis à 87 degrés de latitude sud et demi. Je suis à 260 km du pôle sud. La température elle est devenue beaucoup plus froide maintenant parce que je suis pas mal en altitude, je suis à 1500, je dis n'importe quoi, je suis à 2500 mètres d'altitude. Donc voilà. Je me suis fait un peu mal au genou en glissant sur un Sastrugi et du coup je prends un antidouleur. Et surtout j'ai modifié un peu ma technique de ski. En conséquence, je me suis fait une cloque assez importante sur le talon gauche. Donc voilà, je viens de traiter tout ça. Je suis assez fatigué parce que les journées sont hyper longues. Il me reste environ 7 jours de nourriture, 7-8 jours. Donc il faut arriver en moins de temps que ça. Ouais, je commence à accuser un peu le coup là. J'ai des petites gelures sur le nez là. J'en ai eu une là il y a quelques semaines. Là sur le nez ça démange un peu. Mais voilà, je suis dans un bon état d'esprit. Je suis au degré 88,5. C'est épuisant quand même. Là, ça fait 44 jours que je suis dans ma tente accroupie. Que je fais mes besoins ici. Que je dors là. Que je recharge mes électroniques avec mon panneau solaire. Donc c'est une sacrée aventure.
content de manger, hein, c'est bon. Mais ça vaut pas un steak tartare ou une bonne tartiflette. Un truc bon quoi. Un vrai truc. Chaud. Ça commence à me manquer un peu les fruits, les légumes, crudité, la nourriture fraîche. Je peux te dire que quand je vais rentrer en France, ce sera nos limites. Parce que là, manger du gouda congelé depuis 2 mois, en me gelant les doigts, ça va 2 secondes. Hein. Je mets mes gants pour manger, c'est plus simple. Le problème c'est que c'est moins chaud que mes moufles. Et là il fait moins 30. Je me rapproche du pôle. J'ai du mal à y croire. Moi qui pensais faire l'expérience de la solitude, je suis finalement resté focalisé sur ma route et ma survie. Je réalise qu'ici, je prends plaisir à simplement vivre. Mettre un pas devant l'autre. Manger. Dormir. Respirer. Je reviens à l'essentiel. C'est peut-être ça que je suis venu chercher. Je suis en train de déjeuner et je vois le pôle. Il est là-bas mais on verra rien à la caméra. Mais il est tout au bout. Je viens de hurler. Je vois le pôle! Il est à 21 km. Je pensais pas que je pourrais le voir de si loin. J'ai vu quelque chose de scintiller et puis après je vois une petite barre noire et c'est la base scientifique. Je vois le pôle, je vois le pôle. Je vois le pôle. Ça fait 50 jours que je marche. Je vois le pôle. 21 km encore. Ah là 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 là. J'y suis presque. Après tout ce temps. Ah, c'est génial. J'y serai demain, je vais prendre le temps. Je vois le pôle. Ah, j'arrive au pôle sud.
J'arrive au pôle sud. Après 51 jours de marche. En solitaire. Ça fait des années que j'en rêve. Et là, il est juste là. Je vais passer par le drapeau français. Au pôle sud. Ça y est, c'est fini. 51 jours. Ah, je sais pas quoi dire, je suis un peu ému. Allô maman, c'est Mathieu. Bah j'y suis. Ouais. T'es avec papa? Ouais, ça y est. Ouais, ça y est, j'y suis. Ouais, je vous entends bien. C'est assez marrant, il y a une grande base et puis... Ouais, je suis hyper content. C'était comme vous le savez, plus dur que ce que j'imaginais, mais c'est bon. Ouais. Bah merci. Merci, moi aussi je suis fier de moi. Bon bah bisous. De rien, bisous. Salut, bisous. Bisous, ciao.